فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كارز وكيف يكرزون إن لم يرسلوا كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. الآن دعونا نقرأ كلمة الله من الآتي متابيد. Psaume chapitre 19. Au chef des chantres. Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu, leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros, il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage vigneron. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel a la pure, elle subsiste à toujours, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qu'il les observe la récompense est grande. Tu connais ses égarements. Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qui ne dominent point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Hébreux chapitre 12. La persévérance au milieu des épreuves, à l'exemple de Jésus-Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. La sanctification. Préceptes divers. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mévendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard,
Voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. La parole de Dieu est nouvelle chaque jour lorsque nous attendons le Seigneur avec un amour entier et une espérance ferme. Ne vacille pas, demeure dans la joie, continue de rendre grâce et de te réjouir. Car la joie est une décision. Décide de te réjouir, quelle que soit ta condition. En réalité, lorsque nous apprenons la joie, nous apprenons à vivre dans la vérité. Les tentations viennent toujours, le désir est là. Oh, ce n'est que 5 minutes. Commettre l'impureté me prend que quelques minutes, pas des heures. Mais à force de répéter, ces minutes t'éloigneront de la paix. Tu peux te tromper toi-même en pensant que rien ne s'est passé. Mais en vérité, l'Esprit du Seigneur se retire de toi. Car le Saint-Esprit ne demeure pas dans un corps impur. Ne joue donc pas avec la sainteté. Ne joue pas avec l'adultère ni les relations sexuelles avant le mariage. Garde cela avec soin. C'est ce que le diable veut. En chemin dans le désert, Balaam a excité Balak, lui apprenant à offrir aux hommes de la chair douce et bon marché, c'est-à-dire des prostituées. Souvent, la pression de la vie nous amène à entr'ouvrir une brèche vers une liaison. Quand la pression est forte, quelqu'un te prête attention alors que ton mari ne le fait pas ou que ta femme n'en a cure. Cela ressemble à de l'eau au désert, si fraîche tu la bois, tu l'engloutis, 5 minutes. Mais ta vie ne sera plus jamais la même. 5 petites minutes de plaisir, le premier jour, tu te sens coupable, accusé, cuit, peu à peu, cela te devient normal. Au fond, nous savons, le Saint-Esprit s'est retiré, nous ne sommes plus sous la bénédiction. Alors il faut peiner à la sueur de ton front. On commence à se plaindre à Dieu, on crie pour la repentance. Mais je pense qu'il devient très difficile de rencontrer Dieu parce que notre vie n'est ni sainte ni ordonnée. J'invite chacun au cœur de tes combats à garder la sainteté, un mariage saint, des relations droites, des fréquentations droites. La faveur peut disparaître si nous ne gardons pas la présence de Dieu, la grâce se retire. Alors, toutes tes anciennes réponses opprimées, persécutées, insultées et pourtant reconnaissant et dans la joie, tout cela augmentait l'onction dans ta vie. Plus l'onction déborde, plus ce que tu touches porte de puissance, même ta bouche emporte. Dans la détresse,
Jésus est bon. Insulté, merci, Seigneur Jésus. Sous pression, rends grâce en tout. Dans la tristesse, réjouis-toi, car Dieu ouvrira un chemin. Puis survient un bel homme moustachu ou une belle femme, en 5 minutes, tout ce que tu avais amassé se vide. En 5 minutes, le réservoir s'assèche. L'onction s'épuise. Peut-on la rassembler à nouveau? Oui, mais il faudra des années. L'onction se rassemble, elle ne s'obtient pas par une prière instantanée, donne-moi l'onction. On l'obtient quand, persécuté, tu rends grâce comme l'olive écrasée d'où coule l'huile. Insulté et disant « Merci Seigneur Jésus », l'huile coule encore. Traité injustement et répondant avec droiture, tu recueilles l'huile goutte à goutte. Une fois recueillie, une mouche pourrie arrive et, à cause d'une seule mouche, toute l'huile du parfumeur est gâtée, dit Salomon. Une mouche ruine toute l'onction. Nous sommes comme des parfumeurs, une mouche, et il faut tout jeter et recommencer. Triste. Oui. Avec cette onction, tout ce que tu touches devrait réussir. Mais pour un moustachu séduisant ou une femme aguichante, aux formes, l'onction s'en va, ta vie revient à zéro, tout est perdu, douleur et larmes. Si tu peux tenir alors que tu devrais moissonner, tu recommences d'en bas. Épuisé? Ne fais pas. Mais c'est ton choix. Nous devons garder la sainteté, même dans les pires saisons, il y a toujours faveur et issue. Car l'onction du oint te remplit de puissance en parole et en actes et de prodiges. Mais si l'onction est gâtée inutile, quand l'Esprit du Seigneur se retire, tu auras beau crier, Samson a affaibli son onction par sa manière de vivre. Crie tant que tu veux, cela ne marchera pas, même le jeûne ne suffira pas. Parce que l'Esprit s'est retiré, la puissance du ciel cesse de te cautionner parce que tu n'as pas gardé la sainteté. Apprends maintenant la discipline. Le plaisir ne dure que 5 minutes. Raisonne sainement, 5 minutes de plaisir, mais des années à recommencer, l'onction amassée pendant des années se perd. 5 minutes, quelle folie! Mais cette fois, c'est différent. Très bien si tu veux en payer le prix. Comme Ésaü est un plat de lentilles, il pensait que ce n'était qu'un plat, il a perdu son droit d'aînesse. Pour un plat, quelle folie! Juste un plat. Oui, mais tu perds tout, toute ta vie. C'est comme de la porcelaine si spéciale. Elle paraît spéciale, mais elle est pourrie. Pire, tu attrapes une maladie terminée. Je parle du réel. Beaucoup méprisent ces 5 minutes et gaspillent toute leur vie. Tu te sens fatigué et veux du réconfort? Ce n'est pas du réconfort, c'est impur, une tentation pour fracasser davantage ta vie. À la fin, tes disciplines s'effondrent, réparer coûte 2 à 3 fois plus. Fuis donc l'impudicité et l'adultère court. N'installe pas de brèche, ne fais pas le fort. Si je te reprends, ne te fâche pas. Un jour tu me remercieras. Je ne juge pas et ne méprise pas, je connais le danger. Si tu insistes, d'accord, mais n'exerce pas le service ici pour l'instant. Oui, c'est grisant, palpitant, agréable. Mais tu referas le parcours de ta vie 2 ou 3 fois plus durement si tu en es capable. Beaucoup finissent par lâcher et s'éloigner loin de la grâce. Parce que rebâtir exige 2 à 3 fois l'effort jusqu'à ce que la patience soit épuisée, l'énergie vidée, on te dit de recommencer, tu es là, on tapate encore, tu retombes plus loin. Voilà comment le diable détruit une vie.
Beaucoup de grands pasteurs y ont été confrontés, j'y ai presque succombé, Dieu merci, j'en suis sorti. Au dernier moment, j'ai presque apostasé, l'amertume m'écrasait. Beaucoup n'ont pas tenu, ils sont tombés. Celui qui se repent devrait se retirer et rebâtir depuis le début, sinon, il empoisonne l'assemblée, comme du riz pourri au milieu du bon riz, le bon devient mauvais. Une onction gâtée mélangée à une onction saine, tout se gâte. C'est pourquoi j'arrête la chose avec fermeté si je sais que quelqu'un s'y dirige pour te sauver, toi et nous tous. Si tu n'acceptes pas, tu peux partir, c'est ton choix. Je pose des garde-fous. Attention, ne t'échange pas de veste sauf dans des fiançailles sérieuses vers le mariage. Si la personne est mariée, n'emprunte pas, ne partage pas un verre, ne crée pas de brèche. Ne teste pas en servant l'assiette. Si nous mangeons ensemble, ne me sers pas, c'est la tâche de mes enfants. Je dis souvent, ce n'est pas nécessaire, laisse mes enfants. Vraiment. Former les familles, mari et femme, à éviter ce qui est inconvenant. Même pour les tasses, si c'est la tasse utilisée par quelqu'un d'autre ne boit pas. De là, l'esprit peut glisser vers des fantasmes impurs. Quant à mes enfants Anna, Wiz, remiracle, s'ils laissent des restes, je les finis. Mais s'il s'agit des restes d'un autre, même si c'est une jolie femme, je n'y touche pas. Nous gardons et prévenons les contacts inappropriés, même avec des proches. Mieux vaut fuir. N'imagine pas réussir après une chute à un âge mûr. Tomber vieux, se relever est difficile. Je suis tombé à 35 ans et j'ai pu me relever, ensanglanté. Ne laisse pas cela t'arriver. L'adultère, la fornication, quel que soit le nom, y compris l'homosexualité et le lesbianisme, sont des chutes agréables qui te donnent de ne plus vouloir te relever. Ne t'y essaie pas. Une fois tombé là, Dieu seul sait si tu en sortiras. Comme l'héroïne, beaucoup n'arrêtent qu'à la mort. Dans le relâchement sexuel, peut-être qu'on s'arrête quand une maladie mortelle frappe. Sois prudent. Le mieux est de ne jamais commencer. Fuis ces tentations au loin. Si tu as de tels amis, éloigne-toi, cela façonne la pensée, ce sont des fantasmes contagieux, lesbianisme, homosexualité, adultère, tromperie, les clics propagent cela. N'approche pas. Vivons net et saint, mis à part pour Dieu. Alors tu moissonneras tous les biens du ciel, le meilleur du ciel te sera donné. Vous qui êtes encore au désert, allez, faites ce que je vous ai enseigné. Vous qui êtes entrés dans la terre promise, prenez garde, veillez sur votre vie, ne vous installez pas. Et ce projet de la haie nous fait du bien, peut-être que je suis nerveux chaque jour, mais je garde soigneusement ma vie pour ne pas ouvrir de brèche. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci. Merci pour votre attention.